Se préparer. Le moment que vous attendiez est arrivé. Quelque chose de grand est sur le point de se révéler, et le monde qui vous entoure ne s'en est pas encore rendu compte. Ce n'est pas un simple week-end ou ordinaire. La plupart des gens vivront ces journées comme si elles étaient les mêmes que les autres, sans remarquer l'énergie qui flotte dans l'air. Mais toi, vous ressentirez chaque vibration, chaque signal envoyé par l'univers. Ce n'est pas une semaine pour laisser tomber ça. Ce qui vous passe maintenant ne reviendra peut-être jamais. Il existe aujourd'hui des messages cachés, des indices que seuls les attentifs peuvent déchiffrer. Les ignorer, c'est risquer de perdre le rythme de ce qui est à venir. Mais si vous les capturez, vous serez exactement là où vous êtes censé être, aligné sur votre destin. Et voici le détail le plus surprenant, 3 forces invisibles s'alignent, comme un chronomètre dont personne ne se rendait compte qu'il avait déjà commencé à compter. Cette semaine, la Lune ne restera pas silencieuse. Pas 1, ni 2, mais 3 fois de suite, votre énergie entrera en collision avec des forces qui déforment et étirent le champ spirituel comme une cocotte minute. Chaque nuit intensifie la précédente, jusqu'à ce qu'à la fin de la semaine, la tension devienne presque insupportable. Vous ne le verrez peut-être pas, mais vous le ressentirez. Une pression qui ne vous laisse pas de repos, un courant qui vous oblige à affronter ce que vous évitez. C'est comme si la Lune menait un rituel en 3 étapes, testant vos croyances, vos attachements et même votre voix. Et plus on avance, plus l'énergie devient forte. L'environnement ne se détend pas, il resserre, presse, exige du mouvement. Et juste au moment où vous pensez comprendre ce qui se passe, quelque chose d'inattendu éclate. Cet épuisement que vous ressentez n'est pas une faiblesse, ce sont des douleurs de croissance. Si vous vous réveillez avec un corps lourd, comme si vous portiez 2 fois votre poids, ce n'est pas une fatigue courante. Vous êtes choisi. Votre énergie s'étend pour contenir quelque chose de plus grand que jamais auparavant. Imaginez un ballon en train de se gonfler, le caoutchouc s'étire, se tend, semble sur le point d'éclater. Mais c'est uniquement parce qu'il se prépare à contenir plus d'air, plus d'espace, plus de capacité. C'est ce qui vous arrive. Ce n'est pas un épuisement, c'est une restructuration. L'univers ne livre pas de cadeaux dans des contenants trop petits pour les recevoir. Cette fatigue est annonciatrice d'une amélioration spirituelle. Votre conscience est la preuve que quelque chose de bien plus grand arrive. Si vous sentez que votre énergie s'épuise, ne confondez pas cela avec une défaite. C'est la pression avant la rupture, la douleur croissante avant que quelque chose de nouveau ne s'ancre dans votre vie. Quand la Lune touche Jupiter, elle ne murmure pas, elle crie. Et le 19 août, le ciel lui-même se transforme en amplificateur. Jupiter agrandit tout ce qu'il touche. Avec la Lune, cela signifie des émotions, des désirs enfouis et des vérités que vous avez essayé de cacher. Soudain, les petits sentiments deviennent des géants. Les pensées silencieuses résonnent comme le tonnerre. C'est comme être sous une loupe où tout ce qui est en vous est agrandi au-delà de toute croyance. Pour les élus, c'est une bénédiction et un avertissement. Vous verrez les gens réagir de manière excessive à de petites étincelles, des disputes exploser de nulle part, des rires se transformer en euphorie, une tristesse s'enfoncer plus profondément que prévu. Mais vous verrez aussi des fortunes inversées, pour certains, des portes se ferment, pour d'autres, l'ouverture. Tout cela au même instant. Ce jour-là, la clarté ne viendra pas facilement. Elle va rugir. Quiconque a réprimé ce qu'il ressent n'aura d'autre choix que d'y faire face. Tous ceux qui attendaient un signal verront les projecteurs braqués directement sur eux. Ne sous-estimez pas ce moment. C'est alors que les émotions enfouies et les vérités tacites deviennent impossibles à contenir. Les élus brillent plus fort sous le même soleil. Le roi des étoiles brille toujours en lion, apportant confiance, visibilité et exposition. Tandis que d'autres se sentent juste un peu plus mal à l'aise, vous ne pourrez pas échapper à leur regard. Votre lumière est différente cette semaine, et le monde le remarque. La Lune traverse rapidement Jupiter, Vénus et Mercure, un alignement après l'autre, comme des étincelles dans un feu, renforçant ce qui existe déjà en vous. Vos pensées prennent du poids, vos émotions résonnent plus fort, votre présence devient magnétique. En entrant dans un environnement, les gens s'arrêtent au milieu d'une phrase. Ils ne savent pas comment expliquer pourquoi. Certains vous regardent comme si vous étiez un aimant. D'autres se retirent, réagissant comme si leur existence révélait quelque chose qu'ils préfèrent garder caché. Ce n'est pas une coïncidence. Votre énergie est au maximum, comme dans une tour de diffusion,
et les autres sont obligés de se connecter, qu'ils le veuillent ou non. Votre aura cette semaine est un miroir. Les gens ne vous voient pas, ils se voient reflétés en vous. Pour les élus, ce n'est pas confortable. Vous pouvez avoir l'impression d'être constamment sous les projecteurs ou même le plus petit geste est magnifié aux yeux des autres. Mais c'est exactement pourquoi cette semaine est si importante. Vous n'êtes pas fait pour rétrécir, mais pour porter le poids de cette visibilité, marcher avec elle et observer les réactions des gens. Pas pour eux, mais pour votre propre clarté. La chaleur que vous ressentez n'est pas seulement solaire, c'est une pression spirituelle. L'univers vous dit que vous ne pouvez plus vous cacher. La santé mentale est la chaîne la plus facile à porter et la plus difficile à briser. Le 20 août, la Lune fusionne avec Vénus, la planète de la beauté, du charme et de l'approbation. Cet alignement ne fait pas que briller, il séduit. Vénus murmure, « Est-ce qu'il m'aime? Suis-je assez jolie? Suis-je admirée? » Et au clair de lune, ces questions deviennent impossibles à ignorer. C'est là le piège du jour. Vous pourriez vous retrouver à faire défiler trop longtemps, à vous comparer aux autres, à ressentir le besoin de publier, de réaliser ou de prouver quelque chose. De vieilles insécurités peuvent refaire surface, comme si votre valeur était évaluée aux yeux de tous ceux qui vous entourent. Mais voici la vérité, ce qui brille en vous ne peut pas être éclipsé par les opinions des autres. La conjonction de la Lune avec Vénus teste si vous avez vraiment ancré votre valeur en vous-même ou si vous attendez toujours qu'elle vous soit rendue sous forme d'éloge et de validation. Il ne s'agit pas seulement de vanité au sens physique du terme, mais aussi de rechercher l'approbation, de courir après les applaudissements ou de se façonner pour être accepté. Pour les élus, cette journée peut être particulièrement traître car leur énergie est déjà amplifiée cette semaine. Les projecteurs sont plus brillants, et avec cela vient la tentation d'agir, de s'adapter au rôle que les autres attendent de vous, de redorer votre éclat pour qu'il soit plus agréable au goût plutôt que de laisser votre authenticité rugir sans filtre. Mais c'est la leçon. L'authenticité plutôt que l'approbation. Vénus peut enchanter, mais elle peut aussi tromper. Et ce jour-là, le test est, attention, cela semble être le vôtre, mais ce n'est pas le cas. Une voix qui murmure d'anciennes promesses, des doutes que vous avez déjà enterrés, ou encore un nom qui ne devrait plus résonner en vous. Ce n'est pas une coïncidence. Le cosmos teste votre clarté, votre capacité à discerner entre ce qui vous appartient et ce qui est du bruit. C'est le piège des jours d'alignement, le voile entre le conscient et l'inconscient devient si fin que même les échos du passé peuvent pénétrer. Vous pouvez vous réveiller avec une phrase qui résonne dans votre tête, quelque chose comme « vous n'y arriverez jamais » ou « ils ne vous comprendront jamais », comme si quelqu'un vous l'avait chuchoté à l'oreille pendant que vous dormiez. Ou bien, au milieu d'une conversation, un mot prononcé par une autre personne semble résonner en vous avec un poids disproportionné, comme s'il était porteur d'un sens caché. Ce ne sont pas des signaux aléatoires. Ce sont des fragments de souvenirs, de peurs ou de versions de vous-même que vous avez déjà surmontées, mais que l'univers fait remonter à la surface pour que vous puissiez y faire face une fois pour toutes. Le danger ici ne réside pas dans ce que vous entendez, mais dans votre réaction. Si vous écoutez ces murmures, si vous leur permettez de s'installer comme des vérités, ils gagneront en force. Un doute implanté aujourd'hui peut se transformer demain en croyance limitante. Une voix qui vous ressemble peut, petit à petit, devenir votre voix. Mais si vous reconnaissez ces échos pour ce qu'ils sont des fantômes du passé, des projections d'anciennes insécurités, ils perdent leur pouvoir. L'astuce est simple, ne les combattez pas, ne les nourrissez pas. Regardez simplement. Dites-vous, ce n'est pas le mien. C'était le cas autrefois, mais ce n'est plus le cas. C'est le test du 21 août. Il ne s'agit pas de ce que vous faites, mais de ce que vous choisissez d'écouter. L'univers vous offre une chance de purifier votre fréquence, d'éliminer les résidus d'anciens récits qui peuvent encore s'accrocher à votre énergie. Et voici l'ironie, plus vous vous accrochez à votre authenticité, moins ces murmures ont de place pour exister. Parce qu'ils ne survivent que dans le vide du doute. Quand vous savez qui vous êtes, quand vous refusez d'échanger votre vérité, elles se dissolvent comme la brume au soleil. Mais ne vous y trompez pas, ces échos ne sont pas seulement internes. Ils peuvent être déguisés en conseils bien intentionnés, en critiques voilées ou même en éloges qui semblent faux. Quelqu'un pourrait dire « tu as changé » avec un ton qui porte plus de jugement que d'admiration, ou « je n'aurais jamais imaginé que tu étais comme ça », comme si ton évolution était une trahison. Ces mots ne vous concernent pas. Ils parlent du mal-être de ceux qui les disent, de la résistance de ceux qui n'ont pas encore accepté que vous ne rentriez plus dans les moules qu'ils ont créés pour vous.
Le défi est de ne pas laisser ces voix externes se mêler aux voix internes. Ne laissez pas la peur des autres devenir votre peur. Ne confondez pas l'insécurité des autres avec une vérité sur vous-même. Car, au fond, ces réactions ne sont qu'un reflet supplémentaire du miroir cosmique, elles montrent à quel point votre lumière dérange les ombres qui vous entourent. Et cela, plus que n'importe quel compliment, est la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Alors, quand les murmures viendront et ils viendront respirer. N'oubliez pas que vous n'êtes plus la personne qui croyait en eux. C'est vous qui les avez surmontés. Et maintenant, l'univers vous donne la chance de vous le prouver une dernière fois. Ce n'est pas un test de force, mais de clarté. Choisir, au milieu du bruit, quelle voix mérite d'être entendue. Le vôtre. Toujours à vous. Et cet esprit qui ne ressemble plus au vôtre? Une idée s'impose avec une force étrange, comme si elle était insérée et non née. Certains d'entre vous sentiront leurs propres pensées en guerre, tirant dans des directions opposées. Ce n'est pas une simple rumination ordinaire. C'est le mince voile qui se déchire entre l'intuition et l'interférence. Aujourd'hui, les élus doivent être en état d'alerte, car Mercure régit les messages, la communication, le canal de l'esprit, et sa conjonction avec la Lune ne se contente pas de parler, elle fait écho, amplifie, porte des murmures qui chevauchent vos émotions, les faisant paraître vraies, qu'elles le soient ou non. Certains de ces murmures seront divins, des coups de pouce de votre moi supérieur, des rappels subtils de vos guides, des vérités qui émergent avec une clarté cristalline. D'autres cependant seront trompeurs, des voix conçues pour vous égarer, semer le doute ou confondre la peur avec l'intuition. Cette journée testera si vous reconnaissez le son de votre propre âme. Le grand défi du XXIe siècle est le discernement. Écoutez-vous le murmure de la sagesse ou le murmure de la tentation? Une voix apportera la paix, même si elle défie. L'autre apportera de l'inquiétude, même s'il promet des raccourcis. La contrefaçon précipite toujours les choses, les met sous pression et les embrouille. La voix authentique calme, centre, aligne. Ne soyez pas surpris si les synchronicités deviennent difficiles aujourd'hui. Les paroles d'une chanson, une phrase entendue, une ligne dans un livre, Mercure utilisera tous les moyens pour planter des mots devant vous. Mais tous ne doivent pas être considérés comme des lignes directrices. Certains sont des appâts, d'autres des distractions, d'autres encore des miroirs de vos peurs. Le champ de bataille spirituel du XXIe siècle est votre propre esprit, et le gagner signifie savoir que le silence est parfois plus fort que les murmures. Ce jour-là, résistez à l'envie d'agir selon chaque pensée. Pause. Testez les chuchotements. Tous les messages ne méritent pas l'obéissance. Votre liberté ne viendra pas en suivant les voies, mais en reconnaissant lesquelles sont fausses. Ce qui n'est pas résolu d'ici le 23 sera gelé spirituellement pendant des mois. La nouvelle lune du 23 août tombera sur beaucoup. La plupart croient que chaque nouvelle lune est une chance de recommencer, de définir des intentions, de rêver de la vie que vous souhaitez. Mais celui-ci n'est pas comme les autres. Cette nouvelle lune n'est pas une porte ouverte, c'est une serrure qui se ferme. Il ne s'agit pas de nouveau départ. C'est une question d'achèvement. C'est le tribunal cosmique qui tamponne un dossier, clôt l'affaire et dit, c'est ce qui compte. Lorsque le 23 arrivera, les choix sur lesquels vous avez réfléchi, les liens que vous avez envisagé de rompre, les engagements sur lesquels vous avez hésité s'ils ne sont pas décidés, le seront pour vous. Et une fois scellés, ils le resteront pendant des mois. L'univers ne vous demande pas de rêver. Il est exigeant que vous décidiez de ce qui mérite de rester sur votre orbite. Si vous transportez un poids mort, c'est la semaine pour le laisser partir avant que la nouvelle lune ne le retienne. Si vous avez peur de choisir, c'est le moment de le faire, car après le 23, le chemin se calcifie. Cette nouvelle lune ne vous demande-t-elle pas ce que vous voulez? Elle demande, qu'est-ce que tu portes encore? Et toute réponse que vous donnerez, consciemment ou inconsciemment, deviendra loi. C'est pourquoi les jours précédant le 23 semblent chargés de pression. Vous pouvez ressentir une soudaine urgence de résoudre des disputes, de terminer des tâches en attente, de dire des vérités restées silencieuses. Cette urgence n'est pas de la paranoïa, c'est de l'alignement. Votre esprit sait que le saut arrive et veut s'assurer que vous ne vous retrouvez pas enfermé dans quelque chose dont vous ne voulez pas. Comprenez, la manifestation sous cette nouvelle lune n'a pas pour but d'attirer le nouveau. Il s'agit de cristalliser ce qui reste. Alors, ne gaspillez pas votre énergie à souhaiter, projeter ou fantasmer. Regardez autour de vous. Qu'est-ce qu'il y a ici maintenant? Qui est ici maintenant?
Quels engagements ont réellement survécu aux tempêtes de cette année? Ce sont les seules choses qui sont scellées. Ce n'est pas le moment de se manifester, c'est le moment de finaliser. Lorsque le 23 arrive, soyez prudents. Dites adieu à ce qui ne peut pas durer, sinon cela vous accrochera pendant des mois. Affirmez ce qui doit rester, sinon cela sera perdu. La porte se ferme, et quand elle se fermera, votre orbite deviendra fixe. C'est le blocage du destin, non pas une punition, mais une protection. En gelant les bonnes pièces en place, l'univers garantit que lorsque les marées changeront à nouveau, vous vous reposerez sur une fondation suffisamment solide pour soutenir votre ascension. Et puis, au milieu du chaos de cette 3e semaine d'août, où les émotions débordent, les alignements déforment l'air et les illusions brouillent le chemin, quelque chose de rare et de silencieux s'insinue, un seul fil, fin, presque invisible, mais indubitable si l'on est attentif. C'est ce que j'appelle le fil d'or. Cela n'arrive pas en trombe. Il ne s'impose pas entre vos mains. En fait, la plupart des gens passeront à côté de cela, le considérant comme une coïncidence, comme rien, comme un bruit de fond. Mais pour ceux qui sont éveillés, ce moment brille. Il pourrait s'agir d'une personne dont les mots pénétraient plus profondément qu'ils n'auraient dû, même dans une conversation informelle. Il peut s'agir d'une phrase que vous entendez d'un seul coup d'œil et qui vibre dans votre corps comme un code que vous étiez destiné à déchiffrer. Il peut s'agir d'une opportunité qui vous semble étrangement familière, comme si vous l'aviez vue dans un rêve. Le Golden Thread est subtil mais magnétique, ni bruyant, ni écrasant, mais irrésistiblement silencieux. C'est la façon dont l'univers vous ouvre une porte sans annoncer son arrivée. La grande épreuve de ce moment est la conscience. Le fil ne se répétera pas. Si vous l'ignorez, il ne reviendra pas sous une autre forme. Si vous hésitez, il n'attendra pas. Le cosmos l'offre une fois, le place doucement devant vous et recule. Et à ce moment-là, votre discernement décide si le prochain chapitre se déroule ou reste caché. Parce que le fil d'or n'est pas seulement une opportunité, c'est un alignement. Parfaitement chronométré. Ce n'est pas aléatoire. C'est l'univers qui dit, vous êtes prêt maintenant. Et si vous êtes suffisamment prêt pour le remarquer, alors vous êtes suffisamment prêt pour tirer. Un fil. Une chance. Une traction. Et tout change.